Lors du dernier podcast, on a vu que tu avais peut-être cette difficulté à vivre léger ou légère parce que tu te sentais coupable de ne pas être parfait, de ne pas avoir su éviter le pétage de plomb, coupable de vouloir dire non, coupable de ne pas vouloir de rapport parce que ton corps ou ton esprit sont épuisés, etc. Et que tu te dis que c'est peut-être à cause de toi que ton partenaire explose en colère. Et je t'ai demandé de cesser de porter la colère de l'autre, cette colère qui était assez pénible et pesante, colère qui n'est pas juste à se trouver sur tes épaules, elle devrait se retrouver ailleurs, laisse-la dans la vie de ton partenaire. Aujourd'hui, on va encore plus loin, on passe de la réaction à l'action parce que une fois que tu as déposé le fardeau de la colère en considérant que tu as pris conscience du fait que ce n'est pas à toi de la porter mais c'est à celui qui la manifeste, vient justement la question de savoir comment faire pour ne plus porter cette colère, comment agir de manière à avancer léger. Je voudrais t'inviter à réfléchir à cette question. Et si la meilleure façon de ne plus jamais se sentir coupable était de ne rien faire pour plaire, mais tout pour être aligné avec sa propre justesse? On va voir aujourd'hui 3 parties dans ce podcast. L'alignement est le meilleur bouclier contre la culpabilité. On va voir également qu'il y a des exercices pratiques que je vais te présenter pour ancrer la justesse intérieure. Et enfin, comment accueillir le regard que l'autre va poser sur toi pour continuer à avancer et à agir pour ne plus jamais te sentir coupable. Je m'appelle Pascal Kionkion et je te souhaite la bienvenue sur Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Quand on parle de culpabilité, on pense souvent à ce qu'on aurait dû faire ou à ce qu'on aurait pu éviter. Mais la meilleure façon de ne plus porter ce poids, c'est de choisir dès le départ d'agir en étant en phase avec soi-même. On parle de alignement en développement personnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire être aligné ? Ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire toujours prendre la meilleure décision. Être aligné, c'est être vrai, être soi. Être enraciné dans ce qu'on est, dans ce qu'on croit. C'est agir en accord avec ses valeurs, même si ce n'est pas toujours facile, même si ça ne plaît pas à tout le monde, parce que les valeurs que tu as sont les tiennes, ce ne sont pas celles de ton partenaire. Ce que tu es appelé à vivre quand tu t'alignes avec toi-même, c'est ce qui te paraît juste à toi, ce qui te paraît adapté à toi, correspondant à ce à quoi tu attribues de la valeur. Et pour rendre ça concret, il y a 3 piliers. 3 questions simples à se poser au quotidien pour vérifier si on est aligné. Le premier pilier, c'est d'agir en accord avec ses valeurs. Ça demande d'identifier ses valeurs fondamentales. Tu connais peut-être pas tes valeurs. Si tu es dans un programme Couple Heureux, tu as forcément travaillé sur tes valeurs, parce que je le fais quasiment avec tout le monde. Pour certaines personnes, c'est l'honnêteté, dire la vérité même quand c'est inconfortable. Pour d'autres, c'est le respect, poser des limites claires sans agressivité. Ça peut être la bienveillance, choisir un mot adapté, correspondant à ce qui nous paraît juste pour le bien de l'autre, plutôt qu'un reproche, ou encore l'intégrité, ne pas trahir ce que l'on pense, même si se taire paraît plus simple. Plus on agit en accord avec ses valeurs, moins la culpabilité a de place, parce qu'on est en phase avec ce que l'on croit être juste, bien, adapté, pertinent, opportun. Je peux déjà te dire que toutes nos valeurs sont positives. Ça veut dire que même si tu n'es pas très à l'aise sur tes valeurs, tu sais que quand tu fais un choix, quel que soit ce choix, même si ça aboutit sur des choses qui sont désagréables, ta valeur était positive, tu avais une intention positive la plupart du temps. Quand ce n'est pas le cas, tu en es conscient, tu sais que tu as fait ça pour te venger, pour lui casser les pieds, pour le gonfler, et que là tu te sens coupable, pourquoi pas, bienvenue. Mais quand tu as voulu bien faire, il n'y a aucune raison de te sentir coupable puisque tu t'es aligné à tes valeurs. Deuxième pilier, c'est d'agir avec bienveillance envers soi-même. C'est là que l'autocompassion intervient. On a souvent appris à être dur avec soi, à se juger, à se dire qu'on n'a pas fait assez. Pourtant, écouter ses propres besoins physiques, émotionnels et mentaux, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'équilibre. J'appelle ça de l'égocentrisme. Imagine, tu es épuisé et puis tu continues à dire oui à tout le monde. Sur le moment, tu crois rendre service, mais ensuite, tu te sens vidé, frustré, et la culpabilité revient. Pas culpabilité, non pas parce que tu as répondu oui à tout le monde, mais parce que tu as conscience d'avoir fait quelque chose qui n'est pas
bienveillant envers toi-même. Tu n'as pas pris en considération toi avec le bien. Et je t'annonce en scoop que si tu avais pris soin de toi d'abord, de t'écouter, de voir où tu en es, de voir si tu es d'accord ou pas vraiment, et donc de t'aligner avec toi, eh bien ta réponse aurait été plus juste. On a l'avantage d'avoir des actions, des réponses, des paroles beaucoup plus justes quand on a mis en place ce premier pilier qui est d'agir en accord avec ses valeurs. C'est pas pour rien que je l'ai mis en premier. Tu agis en accord avec tes valeurs, ça te permet d'accéder au deuxième pilier qui est d'agir avec bienveillance. Parce que tu veux forcément le bien, vu que, comme je l'ai dit, les valeurs sont positives. Troisième pilier, agir au mieux de ses capacités. Et là, c'est peut-être un élément qui est libérateur, parce que au mieux, ce n'est pas veut dire que c'est parfait. C'est faire ce que tu peux, ici et maintenant, avec les capacités, les compétences, les niveaux de compréhension que tu as ici et maintenant, pas ceux que tu auras dans 3 jours ou dans 3 ans. Avec les ressources dont tu disposes ici, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Certains jours, ton mieux, il sera exceptionnel. Et puis d'autres fois, il sera juste suffisant. Et c'est déjà bien. Tu n'as pas à exiger de toi une perfection qui n'existe pas. Le vrai courage, c'est d'accepter ses limites et de faire, malgré tout, un pas en avant en veillant à faire de son mieux. J'ai presque envie de dire toujours de son mieux, parce qu'on est en train de dire comment agir pour ne plus se sentir coupable, c'est vraiment en faisant toujours de son mieux. L'alignement n'est donc pas une théorie lointaine, c'est une pratique concrète que tu peux mettre en place dans ta vie tous les jours. Et plus tu le vis, plus tu constates que la culpabilité ne trouve pas sa place parce que tu agis déjà en accord avec toi-même. C'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche. Déjà, tu agis en étant en accord avec tes valeurs. Ensuite, tu agis avec bienveillance envers toi-même, sachant que par voie de conséquence, tu pourras agir avec bienveillance envers un autre, et ça marche que dans ce sens. Et puis, tu agis à la limite de tes capacités en faisant le meilleur du meilleur de ce que tu peux, en acceptant que ça ne pourra pas être parfait, et que surtout, c'est le meilleur pour toi, selon toi, sans prendre en considération ce que l'autre considère comme étant le meilleur. Et à ce stade, je peux te donner des exercices pratiques pour ancrer la justesse intérieure dont je te parle depuis le début de ce podcast. Maintenant qu'on a posé les bases de ce qu'est l'alignement, je peux te proposer ces 2 exercices. Je vais t'en proposer 2 pour ancrer dans ton quotidien vraiment ce que je te propose de vivre. Parce que la théorie, c'est une chose, mais ce qui transforme vraiment la vie, c'est la pratique. Soit la théorie vraiment que tu travailles, à laquelle je veux que tu penses tous les jours, plusieurs fois par jour et de nombreuses fois dans la journée, et qui va déboucher sur de la pratique, mais il y a besoin de la pratique pour que tu vois toi-même que tu es réellement en train de mettre en place quelque chose pour ne plus te sentir coupable. Premier exercice, c'est le journal de l'action juste. Je te demande chaque jour ou chaque semaine, si c'est plus réaliste pour toi, ou tous les 2-3 jours, de prendre quelques minutes pour écrire la phrase suivante. Aujourd'hui, j'ai agi avec justesse en, et tu complètes. En faisant ceci, en disant cela, en répondant non, en interrogeant sur la pertinence de ce que mon partenaire m'a dit, en ayant le ton de voix qui me paraissait adapté à l'émotion que je ressentais. Et tu complètes avec 1, 2, voire 3 exemples. Ça peut être un grand choix comme refuser une proposition qui ne respectait pas tes valeurs, mais ça peut être aussi un petit geste, avoir pris le temps de te reposer, avoir osé demander de l'aide, ou simplement avoir respecté ton rythme. Le but n'est pas de remplir des pages, c'est de repérer et de célébrer ces moments où tu as été aligné avec toi. Petit à petit, tu vas entraîner ton esprit à voir tes réussites plutôt que tes manques et à te rendre compte que tu peux vivre dans une vraie relation avec toi-même, sachant que dès que tu vis dans une relation détachée de toi-même, tu vis en désalignement et tu as une vie qui sonne faux finalement. Deuxième exercice, c'est l'affirmation quotidienne. C'est un rituel du matin qui est très puissant pour moi, dans lequel, justement, je le place dès le matin, parce que tu vas pouvoir exercer ta liberté et ton pouvoir. Il suffit de répéter à voix haute, ou de se dire intérieurement, mais je préfère que ce soit fait à voix haute, une phrase qui nourrit ton alignement. Et j'explique juste pourquoi je préfère que tu le fasses à voix haute, parce qu'en réalité, quand tu le fais intérieurement, tu ne fais que penser finalement. Il n'y a que le phénomène pensée qui se met en mouvement. Quand tu le fais à voix haute, tu sollicites davantage d'aspects de ta réalité humaine que sont les pensées,
les paroles, l'audition et l'action. Parce que quand tu parles, évidemment, il y a tes lèvres qui s'articulent. Ça veut dire que tu sollicites davantage de toi, et donc par voie de conséquence que tu impliques davantage de toi, tu enrôles davantage de toi dans ta démarche, ce qui va lui donner davantage de puissance. Par exemple, tu vas te dire, je fais de mon mieux, et mon mieux est suffisant. Je fais de mon mieux, et je choisis que mon mieux soit suffisant. Ou bien, j'agis avec amour pour moi-même, et c'est ma plus grande force. Au début, tu auras peut-être l'impression de réciter des mots qui sont un peu vides, et tu te dis, mais je fais cette démarche par confiance, parce qu'elle m'a dit de la faire, mais bon, je ne sais pas trop. Mais à force de répétition, ces phrases vont s'ancrer en toi. Elles deviendront une nouvelle vérité intérieure. Et je voudrais que, même si tu n'y crois pas au début de ta formulation, tu te dises que tu tiens à croire à ça. Je fais de mon mieux, et mon mieux est suffisant. Je choisis de me satisfaire de mon mieux. Et tu comprends bien que là, il n'y a pas du tout de considération pour ce que les autres pensent, ce qu'ils regardent au sujet de ce que tu choisis de faire et que de ce que tu fais. Ces deux pratiques, simples et rapides, comme tu as pu le remarquer, sont puissantes. Elles t'aident à cultiver un réflexe, reconnaître ta justice intérieure, au lieu de courir après la justice des autres, le regard des autres, ou la perfection, et de mettre de côté la culpabilité. Justement, en parlant du regard des autres, je t'ai dit que j'allais m'arrêter dans un troisième temps sur ce sujet. Parce que quand tu commences à vivre en alignement avec toi-même, ta relation aux autres va changer. Leurs regards, leurs opinions, leurs critiques ne portent plus le même poids. Le regard de l'autre cesse d'être un juge, il devient un miroir. Déjà, je pourrais te dire que quand l'autre te donne son avis ou exprime son regard, il te parle de lui, pas de toi. Ce que l'autre perçoit de toi, ce qu'il commente ou critique, n'est jamais une vérité absolue. C'est son reflet à travers son vécu, ses croyances, ses attentes. Il ne parle pas de ton vécu, de ta réalité, de tes croyances, de ta vérité. Il est nécessaire que tu arrives à faire une limite claire entre ces deux univers pour vraiment t'installer dans une démarche dans laquelle tu vas travailler en agissant au mieux de toi pour en faire ta plus grande force et considérer le regard de l'autre comme étant le regard de l'autre. Il lui appartient. C'est pas à toi d'utiliser le regard de l'autre pour faire quelque chose dans ta vie. Utilise le regard que tu portes sur toi pour faire quelque chose dans ta vie. Utilise le regard que tu veux poser sur ta vie pour faire quelque chose dans ta vie, mais pas forcément le regard de l'autre. Oui, donc il y aura des critiques. Prépare-toi à ce que l'autre n'apprécie pas. Mais quand tu es aligné avec toi, les critiques ne remettent pas en cause ton intégrité, ta volonté de bien faire, ton attachement à tes valeurs. Tu n'es plus dans la réaction défensive ni dans la honte. Tu peux accueillir les remarques de l'autre avec calme, en sachant que ce sont les remarques, les avis, les critiques, les perceptions, etc., qui appartiennent à l'autre et qui parlent de l'autre. Demande-toi, est-ce que la critique de l'autre est constructive ? Ça peut être une question pertinente. Est-ce qu'elle t'apporte une clé pour grandir ? Ou est-ce qu'elle n'est qu'une projection, un écho, une blessure de l'autre, un crachat de l'autre ? Quand l'autre veut te faire grandir, tu vas le percevoir et tu sais très bien faire la différence entre les deux parce que tu vas pouvoir accueillir, sans critiquer, remettre en question ou en cause ce que tu as fait, des éléments qui vont te permettre d'avancer encore mieux. Ce que tu as fait, tu l'as fait de ton mieux, mais c'est pas parce que tu l'as fait de ton mieux que c'était au top. Mais c'est pas parce que c'est pas au top que ce que tu as fait n'est pas de ton mieux. Grâce au regard de l'autre, tu vas pouvoir peut-être apprendre une chose qui te permettra de faire de ton mieux à un autre niveau. Mais ça ne remet pas en question le fait que ce que tu as fait était vraiment de ton mieux. Je voudrais que peut-être tu arrives à te détacher de la perfection. Et si tu arrives à te détacher de la perfection, c'est une projection qui va te permettre de laisser la perfection dans la vie des autres. Et les aspirations de perfection des autres ne t'appartiennent pas. Tu vas agir pour toi. Et agir pour toi, c'est te libérer de cette quête de la validation extérieure, du besoin de l'autre, du besoin que l'autre valide et soit d'accord, selon sa propre justesse.
sans dépendre du regard de l'autre. En te disant ça, je suis en train de me remémorer un coaching dans lequel une personne me disait son progrès et la satisfaction qu'elle avait eue à faire un choix spécifique, de se retrouver à un moment où, avec ses émotions qui étaient dans le down, eh bien, elle a mis en place un protocole qui lui a pris à peu près 1 heure de pratique et qui a fait qu'au bout de cette heure, elle est revenue là en disant vraiment, je suis ravi de l'avoir fait et je me sens vraiment bien, ça m'a fait du bien, et elle a trouvé toute l'énergie et la force pour se lancer dans son programme, dans des choses qu'elle n'avait pas envie de faire. Et moi, en n'étant pas suffisamment attentif au fait qu'elle avait fait un gros effort de créativité avec un résultat très satisfaisant par rapport à ce qu'elle faisait intérieurement, je lui ai dit, tu sais, tu pourrais faire ça en moins d'1 heure, en un quart d'heure, tu pourrais arriver à remonter en puissance et trouver l'énergie pour te lancer dans ce que tu n'avais pas envie de faire. Elle a eu le courage de me dire que pour elle, c'était difficile de m'entendre lui dire ça. Parce qu'en fait, elle aurait aimé que je lui dise que bravo, elle avait fait un effort énorme et un choix pertinent de mettre en place ce qu'elle a mis en œuvre pour réussir à faire que, au bout d'1 heure, quand elle s'est mise au boulot, elle avait l'énergie et la patate pour le faire, pour faire ce qu'elle n'avait pas envie de faire au départ, et en plus, boucler la chose en un temps record avec satisfaction. Et je lui ai dit, bravo et merci de me le dire. Parce que pour elle, elle avait fait de son mieux. Et moi, je n'avais pas vu qu'elle avait fait de son mieux. Donc je lui ai dit ce qu'elle aurait pu faire de mieux. Et j'étais ravi, je lui ai même dit bravo de me le dire, parce que j'avais oublié, j'avais négligé de regarder qu'elle avait effectivement fait de son mieux, et qu'en plus le résultat avait été très satisfaisant. Je me suis excusé auprès d'elle. J'ai trouvé légitime qu'elle comprenne, qu'elle accueille cela comme une démarche d'injustice, parce qu'elle avait réellement fait de son mieux. Aucune culpabilité, et encore bravo à elle de m'avoir fait cette remarque, parce que elle n'avait absolument pas à se dire « bah oui, j'aurais pu faire mieux, effectivement, j'aurais pu le faire en un quart d'heure ». J'ai trouvé vraiment heureux qu'elle me dise « Pascal, est-ce que tu as noté quand même que j'ai fait un réel progrès et que d'habitude, ça aurait été beaucoup plus galère que ça ?» Oui, merci de me l'avoir dit. Et je voudrais que, comme cette femme, tu sois en mesure de dire à ton partenaire, quand tu as vraiment fait de ton mieux et qu'il te dit quelque chose qui donne l'impression qu'il avait une attente beaucoup plus élevée, de lui dire « j'ai fait de mon mieux ». Il n'y a aucune raison que je me sente coupable ou mal à l'aise parce que tu me dis ça, sachant que j'ai véritablement fait de mon mieux, que je me suis aligné à mes valeurs et que j'ai été pleinement en cohérence avec qui je suis. Je voudrais te féliciter et te dire merci par avance de ce que tu seras en mesure de faire ça, parce que vraiment, tu seras le premier ou la première bénéficiaire à dire ça à ton partenaire. Alors si je devais résumer ce que nous avons vu depuis le début, je dirais que la vraie liberté, c'est de ne plus avoir peur du jugement des autres parce qu'on choisit de se juger soi-même. Avec bienveillance, bien entendu. Dans l'épisode précédent, on a appris à déposer le fardeau de la fausse culpabilité. Aujourd'hui, on a vu comment vivre un alignement pour éviter d'en créer de la culpabilité. On a exploré les 3 piliers de l'alignement. 2 exercices concrets pour cultiver la justesse intérieure et la façon dont le regard de l'autre change quand on agit en accord avec soi. Tout ça, c'est pas de la théorie abstraite. C'est vraiment du concret, de la pratique que je te demande de mettre en œuvre dans ta vie et de te fonder sur l'exemple de cette femme qui a eu le courage de me dire qu'elle n'appréciait pas mon retour. Je voudrais, avec tous mes encouragements pour que tu puisses aller dans cette direction, te poser une question avant de te laisser. Une question qui pourrait être prise comme une invitation. Quel est le premier pas que tu peux faire, même si c'est un petit pas? Celui que tu peux faire aujourd'hui pour agir avec justesse, rien que pour toi, en étant véritablement aligné avec toi, en faisant de ton mieux, avec la conviction que ce que tu fais, c'est bien, c'est juste. Quel est le premier pas que tu vas faire aujourd'hui pour agir avec justesse ?